On va calculer I, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx. Il faut d'abord choisir le U et le V'. Donc on va choisir U égale x, comme ça. Quand on a le U', ça va faire 1, et ça va être sympathique dans les calculs. Et donc forcément, le V', c'est sinus x, et donc la primitive de sinus x, on a vu que c'était moins cosinus x. Donc il suffit d'écrire la formule, donc on remet la formule, donc c'est UV toujours entre les bornes, moins l'intégrale entre les bornes de U'V. On remplace, UV, donc ça donne moins x cosinus x, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de U'V, donc 1 fois moins cosinus x dx. Donc faut pas oublier le dx, hein, bien sûr, parce que c'est une intégrale. On remplace, toujours d'abord par le chiffre du haut, ensuite par le chiffre du bas. Donc ça donne moins pi sur 2 fois cosinus de pi sur 2, moins, alors entre parenthèses, parce qu'il y a encore le moins, moins, cette fois-ci 0 fois cosinus de 0. On ferme la parenthèse, toujours moins, on remet donc l'intégrale de 0 à pi sur 2, 1 fois moins cosinus x, ça donne moins cosinus x dx. Maintenant, cosinus pi sur 2, ça vaut 0. Donc du coup, ça vaut 0. Et ici, 0 fois cosinus de 0, ça vaut 0 aussi. Donc toute la parenthèse, du coup, ça vaut 0. Ici, on voit qu'on a moins cosinus x. Le moins, c'est une constante, on va le sortir devant. Mais avec le moins d'ici, ça va faire plus. Donc du coup, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x dx. Donc il reste juste cette intégrale à calculer. Donc maintenant, c'est comme d'habitude, on calcule la primitive de cosinus x, et on sait que la primitive de cosinus x, c'est sinus x, à prendre, on remet les bornes, 0 et pi sur 2. Et comme d'habitude, on remplace le x d'abord par pi sur 2, et ensuite on remplace par 0. Donc ça donne sinus pi sur 2 moins sinus des 0. Sinus pi sur 2, ça fait 1, et sinus de 0, ça fait 0. Et donc au final, notre intégrale de départ, elle vaut 1.